Être en mesure de faire du bien tout en améliorant sa condition physique. Voici un début de la seconde édition du gala de boxe philanthropique pour la Fondation du Petit Blanchon. Alors, suite au succès de la première année, il fallait absolument reprendre le collier. Un de mes gars que j'entraîne, Denis Patry, la nuit du gala, le dernier que j'ai fait, il m'a texté pour me dire « René, il faut que je m'entraîne fort, je veux faire partie du prochain événement. » Lui, il aurait voulu que ça se passe tout de suite en septembre, mais là, à un moment donné, il fallait qu'il s'entraîne un peu. Donc, je vous dirais quasiment le lendemain de l'événement, lui, il m'a déjà motivé à en organiser un autre. Fait que de fil en aiguille, c'est ce qui nous a amené à être là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène justement à être motivé à organiser ce type de gala? Je te dirais que j'ai la chance, moi, de pouvoir faire de ma passion, qui est la boxe, un événement qui va rapporter les sous pour venir en aide aux enfants. En même temps, les gens que j'entraîne, c'est des gens d'affaires qui mettent beaucoup de temps dans leur carrière d'homme d'affaires, mais souvent mettent leur situation physique de côté. Fait que de leur arriver avec des défis comme dire, écoute, on va organiser un gala de boxe, tu vas combattre, ça va rapporter des sous à des enfants qui en ont besoin. Bien, eux autres, ça fait la différence. Puis c'est des gens qui carburent au défi. Donc, avec un défi comme ça, il y en a qui vont arrêter de fumer, il y en a qui vont perdre 25 livres. Ça fait toute la différence au monde. La soirée sera bien remplie. Toutefois, pas de danger d'y retrouver des longueurs. Il va y avoir 8 combats dans la soirée. Je trouve que 8, c'est un beau nombre. Étant donné que les spectateurs qui vont être présents, c'est plus des fans de ceux qui vont combattre que des fans de boxe en particulier. Je voulais pas que la soirée soit trop longue non plus. Puis parmi les 8 combats, on va avoir une exhibition entre Odette Simoneau, qui est anciennement élue municipale de Charlesbourg. Aujourd'hui, elle fait des conférences, elle est un peu semi-retraitée. Elle va avoir la chance de s'affronter contre la multiple championne canadienne Sandra Bizier, qui a gagné pendant 8 ans les championnats canadiens, qui est pas mal la femme qui a réussi les plus hauts sommets à la boxe dans la région de Québec. Les deux se connaissaient déjà un peu, donc Sandra donne l'opportunité à Odette de vivre l'expérience en faisant un combat d'exhibition avec elle. Alors justement, dirigeons-nous afin de rencontrer les deux sympathiques adversaires. Difficile de croire qu'elles se retrouveront dans un ring. Alors pourquoi avoir accepté de s'affronter? Parce que s'il y avait une bonne cause pour laquelle il fallait le faire, puis comme on se connaît, puis que je lui fais confiance, j'ai pensé que René a trouvé qu'on allait faire la paire idéale. Donc c'est un bon match, comme on dit, Sandra? Oui, bien, je pense que Odette, la personne qui était le mieux pour elle, je pense, pour un combat de démonstration, c'est moi. Étant donné l'expérience que j'ai, je veux dire, j'ai rien à prouver, je suis là aussi pour qu'elle fasse un bon combat. Je pense que j'étais la personne idéale. C'est René qui a pensé à ça, mais je pense qu'il avait bien raison. Donc, un combat d'exhibition, c'est un combat de combien de rondes et de combien de minutes à peu près? C'est 3 rondes d'1 minute et demie, avec 1 minute entre chaque. Là, Odette, tu t'entraînes quand même depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu aimes de la boxe? Ce que j'aime de la boxe, d'abord, au niveau expression, exutoire, caractère et tout, on peut l'exprimer vraiment. J'aime beaucoup aussi le fait que l'adversaire est en avant de nous et qu'il y a une belle éthique, qu'il y a une belle énergie dans ces choses-là. Contrairement, les gens pensent qu'on est juste là pour se taper dessus puis se faire du mal, mais c'est beaucoup plus classe que le monde peut le croire. Mais je pense que c'est très, très thérapeutique. Moi, quand j'étais entraîneur, j'amenais souvent mes clientes faire un petit peu de punching bag, puis je leur disais, je veux pas savoir pourquoi tu frappes, mais fais-toi du bien. Puis généralement, ils sortaient des entraînements absolument épanouis. La complicité entre les deux pugilistes sera à l'honneur. L'expérimentée Sandra Bizier fera tout pour permettre à la recrue de profiter de son baptême du ring. Premièrement, de se faire attention. Je veux dire, je serai pas là non plus pour passer le chaos ou y faire mal. C'est de m'ajuster à elle, d'être capable qu'elle fasse des combinaisons, aussi que moi aussi, je suis capable de faire des combinaisons, mais tout en me retenant, dans le fond. Fait que, Je ne pas juste servir de punching bag, par exemple. Non, c'est ça. Je vais être là aussi quand même pour donner un spectacle. Bien entendu, un gala comme celui-ci se devait de permettre à un président d'honneur relié à la boxe de s'afficher. Le choix de la légende vivante Fernand Marcotte s'avérait pertinent. Je trouve ça valorisant au départ parce que c'est pour une bonne organisme, c'est pour des enfants. Puis quand on parle des enfants, bien, moi je trouve que c'est avenant beaucoup. Beaucoup, mais toi, tu t'es impliqué énormément dans la boxe. As-tu l'impression que la boxe t'a redonné autant que toi t'as donné à ce merveilleux sport? Bien, je trouve que ça me donne beaucoup encore aujourd'hui. Suite surtout à comment je me dans l'éducation que j'ai eue avec mes parents. Et puis
du temps que j'étais plus jeune. Et puis, parce que quand on est jeune, on comprend pas. On pense qu'on comprend, mais on comprend pas tout. Hein. Alors, pour aider ces jeunes, le gala représente un atout de plus qui viendra aider notre jeunesse. Le gala, c'était une opportunité pour nous de faire donc une pierre deux coups. La remise en forme de gens d'affaires, nous, on trouve ça extraordinaire parce que, dans le fond, c'est les saines habitudes de vie. Et puis, évidemment, de donner l'aspect, je dirais, un peu le thrill à ces gens-là, de monter sur un ring pour une bonne cause, qui sont, dans le fond, les jeunes qui ont vécu une maltraitance ou de la négligence. On trouvait que c'était comme un match parfait, si on veut. Donc, nous, on est vraiment contents de s'impliquer dans cet événement-là avec René. D'abord parce on sait que René, c'est un garçon sain, qui a des valeurs aux bonnes places. Et puis, de travailler avec lui, dans le fond, pour aboutir à une réussite. L'année passée, celui qui a fait en mai dernier, il nous a remis 7 000 à nous, puis il y avait 7 000 aussi à Charles Bruno. Donc, c'est quand même pas mal d'argent pour des petites fondations comme les nôtres. Donc, une belle soirée qui donnera de beaux moments et ce, en plus d'aider un bel organisme.